Maintenant, voyons ensemble le menu Material. Le menu Material va permettre donc d'appliquer un matériel à notre modèle 3D. Sketchfab permet de venir appliquer des Material ID à notre modèle. En amont, par exemple, dans Blender ici, si on aurait défini des Material ID, on aurait pu les retrouver à partir de ce menu en le déroulant et avoir la liste des Material ID. Ce que nous verrons concrètement avec l'exemple que nous verrons un peu plus tard. Ici, nous avons la possibilité de mettre des PBR maps ou en MetalNess ou alors en spéculaire. Ici, nous allons garder spéculaire. MetalNess permet uniquement de gérer différents paramètres que nous n'avons pas dans spéculaire, notamment la MetalNess, forcément. Nous allons dans un premier temps importer notre texture albedo, donc notre entre guillemets diffuse, parce qu'entre albedo et diffuse, il y a deux choses différentes. Très rapidement, une diffuse va permettre de diffuser des couleurs avec des informations de lumière et d'ombrage, généralement dans la texture, sur la texture, d'accord? L'albédo, concrètement, c'est quoi? C'est exactement le même type de map, c'est-à-dire des informations de couleurs, mais sans information de lumière ou d'ombre appliquée sur la texture. Nous allons donc venir dans Photoshop et importer cette texture que je vous livre avec le tuto. D'accord? Exemple, texture, tuto, sketch, que je vais mettre en JPEG. Parce que j'ai envie, et puis voilà, c'est tout. Bref, revenons-en à nos moutons. Si je clique sur le carré orange, j'ai la possibilité donc d'importer une texture ou une couleur. D'accord? Ici, je vais importer une nouvelle texture. Que nous avons ici. Dans cette dashboard, nous allons retrouver toute la liste des textures qu'on aura importées dans notre projet Sketchfab. Nous avons un petit moteur de recherche qui nous permet justement de rechercher une texture spécifique lorsqu'on en a plein. Sur la texture, nous avons la possibilité de le mettre en auto, linéaire ou sRGB, donc qui sont de modes de couleur. Généralement, on le laisse en auto. On n'a pas tout le temps. Vous verrez sur la normal map après. Nous avons donc la possibilité de la jeter. Et ici, de la choisir. Ici, je vais la choisir. D'accord? On a fait joujou tout à l'heure avec les rotations. Donc, je me retrouve avec ce petit problème-là que nous allons corriger dès maintenant. On retourne dans scène, rapido. Hop, dans général. Et on va venir réorienter notre sphère correctement. Hop là. Parfait. On retourne dans Material. Dans Material, nous avons un onglet spéculaire, donc ça va permettre d'importer et gérer une spéculaire. Je retourne dans Photoshop. Je vais créer une spéculaire très rapidement, d'accord? Comme ceci. Comme ceci. Je vais venir l'enregistrer. Spec. Parfait. On va venir l'importer dans Manage Texture, Import Texture. Hop. Et venir l'importer. Ici, ça va bien appliquer ma spéculaire à mon matériel. Si je vais dans MetalNess rapidement et que j'applique ma spéculaire à la MetalNess, ça va justement appliquer une map
fractalness à mon matériel. C'est pas ce que nous voulons, donc on va retourner en spéculaire. Spéculaire, nous avons la possibilité de gérer l'intensité de ces spéculaires. Comme nous pouvons gérer l'intensité de la diffuse, hein, tout simplement. Nous avons également la possibilité, donc comme on l'a vu tout à l'heure, de changer la couleur pour donner certains effets. Hop là. Nous avons également un paramètre de roughness que nous pouvons mettre en roughness ou en glossiness. D'accord? Ces paramètres vont permettre de gérer la brillance de notre modèle. Si je retourne dans Photoshop, je retourne légèrement en arrière. Hop, on va faire ça comme ceci. Pas trop. Voilà, comme ceci. On va inverser. On va venir l'arranger dans le bureau. Hop. Gloss, Rogue. Hop. On va venir l'importer. Je clique sur la flèche, manage texture, importe texture. Je viens la chercher et je viens l'appliquer. Comme vous pouvez le voir, ça gère donc la brillance, l'impact de notre spéculaire et notre glossiness sur le matériau. On peut voir que la spéculaire est toujours présente, hein, d'accord? Et la glossiness vient ajouter donc cet état de brillance. Si la brillance est vraiment brillante ou alors étalée. Si je le mets en mode glossiness, ce sont deux modes différents, mais qui reviennent finalement au même. D'accord? Ici, nous allons garder le roughness. Afin de mieux comprendre cette notion de roughness et glossiness, nous allons prendre un exemple tout simple. Dans Photoshop, j'ai créé une map avec des bandes blanches et des bandes noires. Je vais venir l'importer. Comme ceci. Et l'appliquer à mon modèle 3D. Ah, je crois que ça ne l'a pas importé. Hop là. Ok, on va juste le renommer rapido. Comme ceci. Voilà. Là, l'exemple n'est pas très probant, on ne voit pas très bien. Donc, on va venir juste mettre les bandes de notre albédo pour que nous puissions voir correctement. Alors, nous pouvons voir déjà sur les bandes blanches qu'on a toujours la spéculaire. D'accord? C'est assez subtil. Oups. C'est très subtil, mais nous pouvons voir que la spéculaire est toujours présente. D'accord? Sur les bandes noires, ça se voit carrément beaucoup mieux. D'accord? La roughness va permettre, si vous regardez les bandes blanches, d'étaler cette spéculaire, donc de la rendre ou très brillante, comme de la céramique par exemple, ou de venir l'étaler, comme par exemple du plastique, pourquoi pas. D'accord? Si je la mets en glossiness, ça va en quelque sorte inverser le process. Donc on va remettre en roughness, tout simplement. Comme ceci. Donc on peut voir sur les bandes noires que la spéculaire est bien présente. Le roughness pareil. Et sur les bandes blanches, ça se voit encore mieux. Donc voilà pour ce petit point concernant les roughness et les glossiness. Préférez intégrer une map de roughness plutôt que de glossiness. Voilà. Voyons maintenant le paramètre de normal map, bump map. Si je retourne dans Photoshop, et si je reviens en arrière, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Xnormal, qui est gratuit, que je vous invite à télécharger et à implémenter le plugin dans Photoshop. Ici, nous allons choisir 8 to normal.
Nous allons reproduire exactement les mêmes paramètres. Donc mettez les mêmes paramètres, smooth 0.4 en 4 simples et faites continue. Ici, j'ai une normal map qui est faite. Donc on va venir enregistrer cette map, toujours en JPEG. Et nous allons venir l'intégrer à notre modèle. Ici, je vais remettre dans l'albédo notre fameuse texture diffuse. Ici, en roughness, on va remettre la roughness. Parfait. On va venir étaler un peu cette roughness. Et on va venir activer Normal Bump et choisir Normal Map et non pas Bump Map. Bump Map va permettre de choisir une texture de type Bump et non pas Normal Map. Si pour l'exemple, je reprends ma spéculaire et que je l'applique en tant que bump, nous avons bien un bump, d'accord, qui est appliqué à notre modèle. Alors, le bump va permettre de créer du relief par rapport à nos textures diffuses, d'accord. La normal map, quant à elle, va permettre donc de créer du relief également, mais également de jouer par rapport à la lumière et les ombres. Donc, il est plus intéressant d'avoir une normal map qu'une bump map. Hop. Je recoche normal map et je viens choisir ma normal map. Ici. Ici, comme on a vu tout à l'heure, nous avons la possibilité de mettre en auto linéa sRGB. Donc c'était plutôt intéressant pour une normal map. D'accord. Donc ici, je vais laisser en auto. Alors, j'ai pas choisi la normal map. Voilà. Donc ici, pour l'exemple, on a un résultat qui est sensiblement similaire à la bump map. Nous verrons un peu plus tard, avec l'exemple un peu plus concret du chandelier, que le bump map et la normal map n'a rien à voir. Donc, on verra ça tantôt. Parfois, on a un petit problème avec la normal map où il faut inverser le channel Y. Ici, Sketchfab nous propose d'inverser ce channel. Pour notre exemple, on n'a pas besoin de l'inverser. Nous avons également la possibilité d'intégrer une ambiante occlusion. Si je reprends ma texture, on va créer une ambiante occlusion assez rapido. Pourquoi pas recréer à partir de la normal map en faisant filtre, X normal, et là, add to occlusion. D'accord. Alors malheureusement, ça ne sera pas très visible, voire même pas du tout. Très légèrement. Pour l'exemple, ça va suffire. AO, voilà. Schlap. On va venir donc importer notre ambiante occlusion. Hop, comme ceci. Ouais, on voit pas très bien la différence, malheureusement. Peut-être en accentuant encore plus. Alors attendez. Hop. Choup. Allez, on est des oufs, on est des dingues. Hop. On retourne dans le manage texture. On va venir la mettre dans la corbeille. Import texture. On va juste renommer en parallèle notre texture en ambiante. Je clique et je réimporte. Paf. Est-ce que c'est un peu plus visible? Oui, on peut le voir sur certains détails que, en effet, l'ambiante occlusion est bien appliquée à notre matériau. Nous avons également la possibilité avec l'ambiante occlusion de lui dire qu'il va occlude en fait la spéculaire. Donc en gros, l'ambiante occlusion va cacher la spéculaire où l'ambiante occlusion s'impacte. D'accord? Donc en gros, là où il y a de l'ambiante occlusion, la spéculaire ne pourra pas être visible. D'accord? Donc, ce qui est également très intéressant dans des cas un peu plus concrets.
Nous avons également la possibilité d'ajouter une cavité map. Alors si je reprends par exemple l'exemple de mon ambient occlusion, que je l'applique dans la cavité, on peut voir que ça l'applique bien sur notre modèle. D'accord? On peut gérer l'intensité de cette cavité map. Alors naturellement, là j'ai repris l'ambient occlusion pour l'exemple du tutoriel. D'accord? Forcément, lorsqu'on intègre un modèle un peu plus fini, concret, on a des maps spécifiques qui correspondent beaucoup mieux au type de channel. Ici, le but est de vous montrer un peu tous les paramètres que Sketchfab nous propose. D'accord? Continuons avec la transparence. Donc, on a la possibilité d'ajouter des maps alpha. Donc, ici, je vais reprendre l'exemple des bandes noires et blanches. Donc, comme on peut le voir, ça marche plutôt pas mal. Attention toutefois, avec de la spéculaire et du glossiness ou du roughness, la spéculaire vient s'appliquer également sur les parties transparentes. D'accord? Donc attention, si vous avez donc une alpha map, de cacher, de mettre les parties spéculaires cachées par l'alpha en noir. On a la possibilité d'inverser cette alpha, de gérer l'intensité de cette alpha, de mettre en mode alpha blending ou alors alpha masking. Alpha masking va permettre de masquer totalement tout ce qui n'est pas visible. D'accord? Si je fais alpha blending, ça revient quasiment au même. En gros, l'alpha masking va permettre d'avoir ce qu'on appelle un cutout sur notre alpha. D'accord? Donc en gros, si on avait une alpha avec des teintes allant du noir vers du blanc, donc le blanc c'est visible, le noir c'est transparent. D'accord? Si on avait des teintes sur le milieu de cette tangente, donc par exemple des teintes en gris, donc en semi-transparence, on aurait pu gérer ce cutout via l'alpha masking. D'accord? Prenons un exemple un peu plus concret, si vous le voulez bien. On va retourner sur les bandes blanches. Ce qu'on va pouvoir faire pour l'exemple, c'est revenir en arrière, faire ça, 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 ça. Le mettre en mode hop, produit par exemple. Bureau, alpha, test, blend. On va venir, hop, l'intégrer à notre élément, donc manage texture, importe. Ça vous êtes habitué maintenant. Alpha test blend, hop, ici. Donc ici, le cutout est au maximum. Si je viens baisser cette valeur, nous allons pouvoir voir le reste apparaître. Suivant les teintes de gris en fait. D'accord? Donc ça va pouvoir être intéressant pour donner certains effets, par exemple, ou pour des textures de type cheveux, poils, etc. Tandis que le alpha blending, lui, va faire un alpha général. D'accord? Donc si votre alpha est net, comme les bandes en noir et blanc, vous pouvez choisir alpha blending. D'accord? Si je reprends mes bandes noires et blanches, ça marche très bien. D'accord? Si en revanche vous avez des parties un peu plus en opacité que d'autres, là vous prenez alpha masking comme on vient de voir. D'accord? Nous avons également la possibilité de créer, d'intégrer du moins une map émissive. Donc ici elle est en on, le paramètre est à 0. Si je l'augmente,
ça va augmenter l'émission. D'accord? Si je prends une des maps que nous avons déjà intégrées, uniquement pour l'exemple, je le rappelle, par exemple je vais prendre la speculaire, on peut voir que cela intègre une émissive par rapport à la speculaire. Ou nous pouvons choisir de dire je veux une couleur pour la partie émissive de mon matériel. Dans ce cas-là, ce qui va être intéressant avec le paramètre émissive, ça va être d'activer le paramètre post-process filtre avec le paramètre bloom. D'accord? Là, ça devient intéressant. On revient à notre matériel. On va juste désactiver la partie émissive. Et on a une partie face rendering. On peut décider de le mettre en double side, donc de voir la face qui est devant nous, mais également derrière nous. Pour rappel, en 3D, on a donc les faces visibles et également les faces invisibles. D'accord? Ici, on a la possibilité de voir les deux faces. Ou on peut dire à Sketchfab, finalement, tu m'affiches uniquement les faces des normales. D'accord? Les normales, je vous rappelle que c'est ce qui oriente la face. D'accord? Pour schématiser un peu. Hein. On va pas rentrer dans les détails pour le moment. Donc voilà les paramètres de matériel que nous propose Sketchfab. Naturellement, nous allons davantage le mettre en application avec l'exemple du chandelier.